Bonjour Julien, Bonjour Robin. on va parler de notre sujet préféré, Copilot pour Microsoft 365. Ça fait un an qu'on a lancé la solution et donc ça fait un an que vous, Wavestone, vous avez commencé à accompagner des clients, un an qu'on a renforcé notre partenariat et on en est très très heureux. Aujourd'hui, c'est plus d'une trentaine de clients que vous accompagnez sur le marché français et international. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les données principales qui ressortent de cet accompagnement ? Oui, tout à fait. Comme tu le dis, avec 30 clients, on commence à avoir un volume de données assez significatif et pertinente, ce qui nous permet du coup de dégager 5 KPI principaux aujourd'hui. Le premier que je vais citer, c'est le NPS, Net Promoter Score, qui traduit la satisfaction des personnes équipées envers le produit. Aujourd'hui, on est sur un NPS moyen sur tous nos clients de 18. Donc le NPS, c'est de moins 100 à 100. 18, c'est une bonne note pour un produit dans un environnement workplace récent et toujours en cours d'amélioration continue. Le deuxième élément important, c'est le taux d'utilisation. Aujourd'hui, 44% des gens qui sont équipés déclarent un usage quotidien de Copilot for M365. Et à la maille de la semaine, on est supérieur à 80-85%, donc quand même un usage assez intensif pour un produit nouveau. Un autre KPI très important, c'est le temps gagné avec l'utilisation de Copilot. On est sur 27 minutes par jour grâce à l'utilisation de Copilot. Et ensuite, si je dois en citer deux, je dirais la créativité qui revient souvent. Donc 50%, la moitié des gens déclarent se sentir plus créatifs via l'utilisation de Copilot. Et enfin, on a 39% des gens équipés qui déclarent sentir un meilleur bien-être ou un meilleur engagement du coup, par rapport à leurs tâches, se concentrant un peu plus sur les tâches qui leur plaisent plus finalement grâce au produit. Ouais. C'est vraiment des très bons résultats, je trouve, autant sur le Net Promoter Score que sur l'usage que les clients en font. Donc, vraiment très, très satisfait de ces chiffres-là. Et puis, je pense que ces résultats satisfaisants sont aussi dus à l'accompagnement que vous avez proposé, notamment à la détection de cas d'usage. Et il me semble que vous avez une approche assez intéressante avec des cas d'usage assez génériques pour tout le monde et puis par métier. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment vous approchez ce sujet-là ? On a divisé l'approche en deux typologies de cas d'usage, comme tu le dis. Les cas d'usage pour tous, génériques, transverses, de base, ils ont eu des noms différents, mais globalement des cas d'usage qui représentent les fonctionnalités principales du produit et qu'on lance en début d'adoption, en début d'accompagnement, qui permettent de faire le buzz, de lancer la curiosité, mais aussi de maîtriser les briques principales et de comprendre l'intérêt du produit au jour le jour. Et ensuite, au-delà de ça, on a complété avec des cas d'usage plutôt métier. Quand je dis métier, ça peut être cœur métier, mais aussi fonction transverse de l'entreprise, où là, on est allé chercher les tâches quotidiennes de ces gens-là pour essayer de voir comment on pouvait les augmenter avec Copilot. Donc des RH, des commerciaux, des personnes du juridique, des personnes de l'IT, comment elles peuvent utiliser Copilot au jour le jour. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant et pertinent, c'est qu'on parle leur langage quotidien et ils se sentent encore plus engagés dans ces cas d'usage et donc l'adoption et la transformation est encore plus forte. Tu parles de cas d'usage, vous qui êtes sur le terrain tous les jours justement à la rencontre de ces métiers, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns juste pour éclairer un petit peu les personnes qui nous regardent sur les cas d'usage principaux et ceux qui ont le plus de valeur surtout ? On a essayé de mapper tous les cas d'usage qui revenaient au sein des différentes entreprises, classés selon deux axes. La fréquence d'utilisation, est-ce que c'est un usage quotidien de ce cas d'usage, à la maille de la semaine ou du mois, et le temps que ça fait gagner par occurrence de ce cas d'usage. Donc finalement, ce qu'on va aller chercher sur ce graphique, c'est ceux qui sont tout en haut à droite, qu'on utilise souvent et qui font gagner beaucoup de temps. Et donc là, on retrouve les comptes rendus de réunions Teams. C'est, je pense, dans toutes les entreprises accompagnées aujourd'hui, celui qui ressort en numéro 1. Ensuite, on a toutes les questions des mails. On reçoit tous beaucoup de mails, on traite beaucoup de mails. Donc les résumés de mails et l'aide à la génération de nouveaux mails, et en numéro 2. Et en numéro 3, qui a grimpé dans les sondages, j'ai envie de dire, dans ces 9 derniers mois, c'est tout le sujet de la recherche de documents et d'informations au sein de l'entreprise, qui est aussi souvent un pain point pour beaucoup de nos clients. Et donc Copilot vient aider largement à ce cas d'usage. Ouais, et puis recherche facile aussi, parce que vu que ça se fait encore une fois en langage naturel en utilisant Copilot, et bien ça permet de répondre aux questions et puis avoir accès à l'information très rapidement, très simplement. Cas d'usage spécifique aussi, tu en parlais. Ceux qui ressortent très souvent, c'est les cas d'usage autour des RH. Donc les RH, typiquement, donc RH et recrutement, qui vont être amenés par exemple à publier finalement assez souvent des nouvelles annonces de recrutement sur des plateformes de recrutement, LinkedIn, etc. Et donc refaire une annonce de recrutement inspirée d'un modèle ou inspirée d'une autre annonce qui a bien marché. Copilot, j'ai envie de dire, est fait pour ça. Donc ça marche très bien. Et on peut le faire à la maille de la semaine. On a aussi, par exemple pour l'IT, le cas d'usage de la rédaction d'appels d'offres ou même de la réponse à appels d'offres, qui fait gagner énormément de temps. Ça prend du temps de rédiger un appel d'offres. Avec un bon prompt sur Copilot, on est capable de générer un premier document de plusieurs pages de très bonne qualité
qu'il faudra bien sûr enrichir derrière, mais on a une première trame. Et je pense aussi du coup sur toute la partie marketing et communication, l'analyse de verbatim, qui prend beaucoup de temps quand on envoie des enquêtes du coup de satisfaction, d'avoir derrière du coup une analyse faite par Copilot pour classer les verbatim, les axes de force, les axes de progrès. Ou ça, c'est peut-être quelque chose qu'on fait plutôt à la maille mensuelle, voire bimensuelle. Mais quand on le fait, on gagne plusieurs heures. Tu en parlais au tout début, le gain de temps, sujet très important. Dans nos premières études, côté Microsoft, on avait observé un gain de temps à peu près d'une 30aine de minutes par jour, une dizaine d'heures au mois. Il me semble que tu disais que c'était à peu près les mêmes eaux que vous avez observés. On a voulu confirmer vos chiffres, je vais dire. Finalement, ça tombe bien. On arrive sur 27 minutes en moyenne. Donc, je pense que voilà, entre vos études et les nôtres, on peut commencer à arriver sur une vérité générale, en tout cas à date, pour 27 minutes, 30 minutes du produit avec une utilisation maîtrisée. Ok. Et du coup, ce qui est plus compliqué après à déterminer, c'est ces fameuses 27 minutes. Comment elles vont être utilisées par les entreprises, par les employés. Je pense que là, tu mets le doigt sur la question cruciale. En fait, qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Et donc, il y a beaucoup de réponses. Et notre vraie conviction chez Wavestone, c'est que Copilot doit s'adosser à la stratégie d'entreprise pour devenir un catalyseur des transformations des métiers. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que le temps qu'on va gagner, il faut le réinjecter au bon endroit pour servir cette stratégie. Le premier réflexe en général de nos clients, c'est de se dire on va la réinjecter dans de la productivité. Donc 27 minutes, qu'est-ce qu'on peut faire de plus en 27 minutes par jour? Des objectifs plus ambitieux, un travail plus complémentaire. Plus de livrables aussi. Plus de livrables, voilà, c'est un premier réflexe. Mais pour nous, ça ne doit pas être le seul. Parce que finalement, si c'est juste pour travailler plus, on n'a peut-être pas gagné grand-chose. Donc une partie doit être réinjectée dans la productivité, c'est certain, rien qu'en termes de ROI, je pense que c'est intéressant. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Et donc nos recommandations, c'est aussi d'explorer d'autres poches de valeur. On peut citer la formation, de mieux former les gens finalement à leur métier en prenant du temps pour le faire. Ils seront meilleurs demain et en bout de chaîne, le ROI sera positif. Toute la question de la créativité, c'est-à-dire aujourd'hui prendre le temps pour se poser, réfléchir à des nouvelles stratégies, des nouveaux produits, des nouvelles méthodes. Et ça derrière, c'est des choses qu'on n'a jamais trop le temps de faire en général. Donc, Copilot permet de dégager le temps pour le faire. Et on a également une autre poche qui est hyper intéressante et je pense dans les clubs clients qu'on a et dans les réflexions, elle monte en puissance, c'est rendre ce temps aux collaborateurs. Aller faire du sport, aller voir ses enfants, rentrer plutôt chez soi, profiter du coup des moments de convivialité aussi dans la journée. Et collaborateurs comme décideurs, beaucoup de gens nous disent est-ce que c'est pas ça la vraie valeur du coup? Avoir plus de productivité en partie et bien sûr aller chercher des parts de marché, mais aussi garder du temps pour nous et faire autant plus sereinement, globalement. Super. Pour conclure cette interview, j'aimerais bien qu'on regarde un petit peu aussi quelles sont les prochaines étapes. Donc, pour la majorité des clients qui ont commencé un pilote, un POC, un essai, généralement, cette année arrive à son terme. Est-ce que tu peux nous dire et nous expliquer un petit peu les différentes voies aujourd'hui que vous observez, vos recommandations et comment vous allez continuer aussi à accompagner les entreprises à cet effet? Tout à fait. Donc là, on a beaucoup de clients qui finissent leur pilote et qui démarrent certains passages à l'échelle. Aujourd'hui, en fin de pilote, nous, on voit se dégager 3 scénarios qui sont complémentaires, 3 scénarios à adresser en parallèle. Le premier scénario concerne les populations où on a vu des use cases que nous, on appelle game changer. Sur ces populations-là, notre recommandation, c'est qu'il n'y a pas trop de questions à se poser. Il faut tous les équiper pour aller chercher à l'échelle les bénéfices qu'on a vus dans le pilote. Donc ça, du coup, voilà, on a parfois différentes populations, on les équipe. Le scénario 2, c'est plutôt les populations où on sent qu'il y a un potentiel, mais on n'a pas réussi à en tirer tout le jus, à l'exploiter complètement dans la phase pilote. Pour plein de raisons, peut-être que ce n'était pas le bon moment, on est en fin de fiscale pour certains, il y en a qui ont autre chose à faire. Peut-être que les pilotes étaient mal choisis, voilà, il y a plein de raisons, mais on sent quand même qu'il y a un truc. Là, notre recommandation, c'est de se dire, on complète le pilote, on l'étend. Alors peut-être prendre un peu plus de licence pour tester sur un panel un peu plus grand de personnes, peut-être plus de cas d'utilisation, pour être sûr de ne pas passer à côté d'une population qui pourrait devenir game changer. Et enfin, on a un troisième scénario, c'est les populations pour lesquelles Copilot n'a pas spécialement convaincu, où on n'a pas ou peu vu finalement d'apport de valeur. Et donc là, notre conviction, c'est que finalement, l'IA générative va venir, on va dire, s'immiscer, voire disrupter l'ensemble, je pense, du coup, des métiers de l'entreprise. Et donc, Copilot for M365 est peut-être pas à date le bon produit pour aller chercher cette valeur maximum. Donc, notre cause, c'est d'aller explorer d'autres solutions. Ça peut être un chat GPT interne basé sur une plateforme Azure AI, par exemple. Ça peut être du Copilot Studio avec des documents fine-tunés un peu derrière. Ça peut être des plugins également
plugués sur Copilot, ou voire même, pourquoi pas, aussi des startups qui ont des cas d'usage très précis à forte valeur qu'on pourrait intégrer dans ces tests. Ouais. Et ce qui est important, c'est que ces 2 derniers cas d'usage sont assez dépendants de la roadmap du produit. Bien sûr, du coup, on l'a vu ces derniers mois, et le produit, il évolue tout le temps, il y a des nouvelles fonctionnalités, même un peu des spin-offs avec For Finance, For Sales, etc. Et donc, l'idée, c'est de se dire, continuons à screener et à être très connectés à la roadmap du produit Copilot for M365, parce qu'à un moment, une fonctionnalité, pour une population, peut devenir un game changer, et du coup, faire passer le scénario 2 ou 3 dans un scénario 1 sur un déploiement à scale, quoi. Et donc, pour répondre à ta question du rôle de Wavestone dans les prochains mois, on a encore des clients à accompagner dans des phases pilotes. Ouais. Et donc là-dessus, nos phases de change management, de détection des cas d'usage continuent. Et pour les clients qui se posent des questions sur un passage à l'échelle, il y a toute une partie autour de la finalisation de ces business cases. Et donc, comme je le disais, de travailler avec les métiers, travailler avec les directions pour bien regarder où est-ce qu'on va réallouer ces fameuses 27 minutes dans le quotidien des utilisateurs. Et puis après, bien sûr, il y a le change management à l'échelle, du coup, qui est dans une dynamique et une proportion différente de celle des pilotes. Et donc là-dessus, notre rôle, ça va être de continuer à faire en sorte que tous les gens qui vont être équipés connaissent bien la solution et maîtrisent les cas d'usage qu'on a définis en amont, mais surtout faire du change management un réflexe pour tous, et qu'au final, et ce sera, je pense, peut-être le Saint Graal, ou en tout cas ça traduira la réussite, c'est que les collaborateurs eux-mêmes détectent de nouveaux cas d'usage qui peuvent être servis avec Copilot et qui bénéficieront de leur transformation à eux. Intégrer en fait l'IA générative dans le quotidien de tous les employés à terme. Je pense que c'est la promesse de la suite en tout cas. Exactement. Merci beaucoup, merci à tous. Je souhaite beaucoup de succès aussi aux clients qui se lancent ou qui continuent leur aventure avec Copilot pour Microsoft 365. Vous pouvez retrouver aussi toute la publication qu'on a écrite avec Wavestone sur ce sujet-là. Et je vous dis à très vite.